Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo ici, je ne sais pas le temps que ça va me prendre. Je viens de la préparer tout simplement, je n'ai pas regardé les cartes, je vais quand même prendre le temps de poser les objets que j'ai oubliés bien évidemment. Ça va vraiment être destiné pour ceux qui ont peut-être éventuellement des petites baisses de morale à l'heure actuelle, vraiment pour essayer de vous aiguiller au mieux pour vraiment ne pas lâcher prise, de ne pas perdre votre foi, qu'il y a bel et bien un au-delà ici qui est prêt aussi à vous aider dans votre chemin terrestre. Voilà, c'est vraiment pour ne pas baisser les bras. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais c'est pas grave, on va regarder ça ensemble. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop, de toute façon, je vous montrerai les cartes, ne vous inquiétez pas. Pour le premier tirage, nous avons ici la pierre de lune. Pour le deuxième tirage, nous avons l'aile d'ange. Pour le troisième tirage, nous avons ici la tourmaline noire. N'hésitez pas à mettre sur pause pour ceux qui ont besoin de plus de temps. Pour ma part, je vais commencer avec le premier tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, qu'est-ce qui ressort pour vous ici? La magie du présent. Je vais d'abord toutes les retourner, puis après on va regarder ensemble. Hein. La fontaine des fées. Ok, je vous cerne un petit peu mieux. La parole du lutin. Ouf. Premier tirage, on voit ce qui ressort en premier abord, c'est du blabla. Hein. Je vais essayer juste de ne pas mettre le feu. Parce que ce serait dommage. Pardon, je suis désolée. J'ai eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Donc voilà, on extériorise par la joie. Enfin, façon de parler, en rigolant, c'est mieux. Et... ah, mais il y en a encore deux autres. Ok, on va pas pouvoir tout placer en une fois. C'est pas grave, on va décrypter. Déjà ici, ce que je vois, c'est beaucoup des paroles. Hein. Des paroles, vous restez peut-être... axé sur quelque chose de bien précis, quelque chose qui aurait pu vous faire du mal, et vous avez peut-être de la peine aussi à cerner en quelque sorte ce qui se passe aux alentours, ce qu'on aimerait mettre en place pour vous aiguiller, pour vous apporter tout simplement des nouvelles ressources. Vous avez aussi la fée des bois. La fée des bois qui est très présente pour ceux et celles qui vont... assez souvent dans les forêts pour s'ancrer, parce que ici c'est aussi ce qui ressort. On nous montre bel et bien que vous êtes des âmes assez sensibles et vous avez besoin de la nature aussi pour vous ressourcer. Ici c'est ce qui ressort. On vous dit aussi que vous savez vous émerveiller des petites choses de la vie, mais qu'à un moment donné vous attendez aussi d'avoir un déclic. Alors on continue. La guérison qui s'opère. L'enfant intérieur. Regardez, c'est pas une belle synchronicité. C'est pour ça que vous allez toujours dans la forêt ici. C'est pour guérir cet enfant ici, cet enfant qui est un petit peu abandonné. Parce qu'en quelque sorte, une forêt elle est aussi abandonnée quand personne n'y passe. Vous voyez? Et elle est habitée lorsqu'on s'y retrouve, lorsqu'on y va, lorsqu'on décide d'aller s'ancrer également. Et bien vous, c'est un petit peu pareil. Votre enfant intérieur, en fait, vous avez besoin tout simplement de vous ancrer peut-être au niveau de la forêt pour pouvoir être tout simplement en face avec vous. Hein. On va quand même développer ici. Hein. Alors, on va y aller avec lequel? Allez, on va prendre le 77. Alors, l'évolution pour ceux-là. C'est possible qu'il y ait des personnes entre vous qui vivent on me dit oui, qui sont en train de vivre actuellement la nuit noire de l'âme. Où c'est qu'on a envie de tourner les talons et on a envie de tout plaquer, hein, pour certaines personnes. Ouais. On voit que le moral n'est pas au beau fixe ici. Hein. Mais il y a quelque chose qui vient là. C'est quoi qui vient à vous? Des solutions.
Il y a des solutions ici qui sont en train d'arriver. Peut-être vous ne les percevez pas encore. Mais ça arrive incessamment sous peu. Ici, on peut nous parler de l'histoire de 6 à 7 jours. Grand maximum 10 jours pour les retards. Je reprends mes cartes et on va continuer. Alors, ce qu'on vous dit. L'amour. L'amour de soi, bien évidemment, ça peut aussi passer par l'amour, le couple. Et ce qu'on nous dit, le poison. Oh, c'est pas un super tirage. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître à travers celui-ci. J'ai demandé de nous donner une indication avec cet oracle. Je pense que ça peut nous parler aussi au niveau sentimentalement, donc adapté d'après le contexte. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est qu'il fallait peut-être en choisir une autre, voire peut-être prendre certains conseils qui sont donnés ici, et ça peut aussi vous aider dans le futur. C'est lourd, hein. Ici, c'est lourd. Je vois que vous avez essayé de mettre en place quelque chose, peut-être aussi au sein du couple, quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est un investissement quotidien où c'est qu'on se sent peut-être pas forcément... on se ressent pas à la bonne place. Je suis désolée, je bute un petit peu sur les mots aujourd'hui. On a de la peine à avancer. Pourquoi? Parce que nous, on fait des compromis ici. Et j'ai l'impression que vous contenez en quelque sorte, et que le bouchon ici il est prêt à péter, parce que ça fait un moment que vous emmagasinez les choses ici. Vous ne vous écoutez peut-être pas non plus forcément assez intérieurement, ou c'est qu'il y a certainement ici votre voix intérieure qui est là tout simplement en train de vous guider. Et vous emmagasinez ce poison, peut-être le poison aussi d'autrui, d'accord? Si ça ne vous parle pas au niveau du couple, ça peut très bien être envers le propre amour que vous portez. Peut-être que vous emmagasinez des toxines provenant de l'extérieur qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que c'est des toxines qui s'accrochent après vous, qui vous collent à la peau. Et là, on vous dit bien qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a quelque chose à mettre en place. Il y a se ressourcer, il y a savoir aussi se protéger. Alors, ensuite, avec cet oracle-là, la solution, s'il vous plaît. Le premier tirage, s'il vous plaît. La solution, on vous dit bien ici que c'est pas pour vous. C'est pas à vous de prendre tout ça sur vos épaules, parce que c'est beaucoup trop lourd. Hein? Ici, on vous dit bien peut-être d'essayer de trouver tout simplement des personnes qui vous ressemblent, qui vibrent peut-être également aussi sur les mêmes fréquences que vous avez. N'ayez pas de préjugés. Donc, je m'explique quand je dis des préjugés. Des fois, on a l'impression, on aimerait communiquer avec certaines personnes et on a l'impression tout simplement qu'elles sont inatteignables. Que ce sont des personnes qui n'auront peut-être pas forcément envie de vous répondre. Vous avez peut-être pas forcément envie d'aller embêter certaines personnes, voire de consulter pour pas donner vos problèmes en quelque sorte. Ici, on vous dit que vous faites fausse route. Vous avez le droit aussi à une main tendue. Vous avez le droit aussi à avoir une bonne oreille auprès de vous. Une oreille qui saura tout simplement vous guider. Alors n'hésitez pas, parce qu'on mettra tout ce qu'il faut, tout ce que l'univers peut mettre en place pour vous, elle le fera. D'accord? C'est très important ce que je vous dis là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses quand même assez compliquées. Il y a toujours une main tendue qui est prête. Après, c'est à vous de savoir si vous avez envie aussi de recevoir. Si vous avez aussi envie de franchir le pas, ne serait-ce que juste que de demander. Ici, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, pour moi, ici, c'est clair et net qu'il va y avoir des guérisons qui vont s'instaurer pour vous. Déjà pour guérir en premier lieu votre enfant intérieur, mais pas seulement. Parce qu'il y a une transformation de la situation aussi qui est en train de s'opérer pour vous. Hein. On travaille vraiment en coulisses. Moi, ici, c'est ce que je vois. On travaille ici en coulisses. Donc, écoutez aussi peut-être votre voix intérieure. Pour certains ou certaines, ça peut très bien nous parler tout simplement d'un guide, d'un mentor ici. On me dit aussi que vous avez la main verte. On vous dit de ne pas lâcher prise. Vous êtes battant et battante. D'accord ? Vous êtes là pour mener à bien votre mission. Ne voyez pas tout en noir.
il y a toujours des solutions. Mais j'entends certaines personnes, c'est ce qu'on me rapporte, qui diront c'est peut-être simple pour la dame qui fait la vidéo. Non, bien sûr que non, ce n'est pas plus simple pour moi parce que je suis médium, d'accord. Je pense que c'est un travail que l'on doit faire sur soi, mais aussi avec les autres, avec les proches aussi qui nous entourent. Il faut savoir aussi se poser les bonnes questions. Donc ici, c'est vraiment un conseil que je mets à votre disposition. Il faut tout simplement savoir se poser les bonnes questions dans la vie, de savoir ce qui nous appartient réellement, de ce qui ne nous appartient pas et qu'on porte quand même. Prenez le temps de faire un tri. Vous verrez que ça vous aidera. Juste de faire un petit tri, de regarder ce qui est réellement à vous, de ce qui ne l'est pas. Et vous me mettrez ça en commentaire, bien évidemment. Alors, on va continuer avec ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Je tiens aussi à préciser que pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de chaque vidéo. Voilà. On continue avec ceux qui ont choisi la petite aile d'ange. Alors vous, quelle est la problématique? Pourquoi la baisse de morale? Le chant des serpents, ouf. Oui, il y a beaucoup d'animosité auprès de vous ici. Il y a beaucoup de personnes toxiques. Il y a beaucoup de personnes toxiques. On déplace, on continue. Le royaume des songes ici. Vous avez aussi des prémonitions. Au fil de l'eau. Il y aura un choix à faire là. C'est la vision que j'ai eue, c'est clair, net et précis. Hein. Le feu de joie. Waouh. Chez vous, ça déménage. Malgré la baisse de morale qu'il y a autour de vous, que vous avez intérieurement, j'ai l'impression que déjà, à travers vos rêves, on vous communique la façon aussi de procéder. On vous dit bel et bien qu'il va y avoir des nettoyages. Ici, c'est un petit peu, ça prévient pas vraiment. Hein. Ça tape, ça peut être un saut d'humeur où c'est peut-être on se braque et on dit les vérités. Et c'est tant mieux. Et je vois qu'après ça, il faut quand même un temps d'adaptation pour accepter peut-être d'avoir pu sortir des gonds. C'est un peu comme ça qu'on me présente la situation. Et on vous dit ici qu'en même temps, on a l'eau et on a le feu. Donc on va pouvoir réharmoniser tout ça ici. Parce que ce qui n'avait plus lieu d'être va s'en aller. Il n'y aura pas de traces, il n'y aura pas de résidus ici. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Il n'y aura pas de résidus. Tout s'en va. Ça brûle, ça part avec l'eau. Donc j'ai envie de vous dire, préparez-vous. Parce que pour ceux et celles dans ce tirage-là qui ont des baisses de morale ou c'est que vous rencontrez peut-être des problématiques ici en lien avec des toxicités, tout ça, ça va être balayé. On continue au niveau de la guérison. Ouais. Peut-être que vous ne voyez pas encore très très clair ici, mais pour moi, c'est plus que limpide, j'ai envie de vous dire. Ça vous demande du courage. Pourquoi? Parce que ça fait déjà un moment aussi que vous prenez sur vous, que vous emmagasinez tout ça. On vous dit que la lumière arrive. D'accord? Je continue. Alors. On nous parle peut-être de choses qui se sont fissurées, des choses où c'est qu'on a voulu créer de nouveau un climat de confiance, de stabilité. On a essayé de se remettre en cause, une réconciliation. Mais moi ici, dans la réconciliation, j'ai envie de vous dire qu'il est peut-être temps tout simplement de stopper définitivement. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. On vous dit bel et bien en couple que vous avez les connaissances nécessaires et que vous savez bien de toute façon que cette situation actuelle n'évoluera pas forcément dans le positif. D'accord? Et vous voyez, quand je vous ai eu dit, pour moi, ça arrive quand même, ça prévient pas. C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui fait que ça prévient pas, hop, on arrête, on coupe. Ça peut être peut-être par des choses que l'on va vous transmettre au niveau de vos rêves. Ça peut être en méditation. Ça peut être au niveau des alentours. Je ne sais pas ici, comme ça parlera avec vous. Mais on va vous donner ce dont vous avez besoin pour pouvoir franchir ce cap. J'espère que ça va bien résonner avec vous.
Alors, on va continuer et regarder un petit peu l'élément déclencheur. Alors, on vous a parlé de l'ange majestueux et la trahison. Dans les deux tirages que je viens d'effectuer ici, à chaque fois, il y a vraiment la notion ici de se faire bouffer. Le tirage d'avant, c'était un peu l'identique. Pas forcément sur la même thématique, mais dans ce que je vois ici, c'est je vois qu'on abuse de vous. Pourquoi on abuse de vous? Parce que vous êtes lumineux et lumineuse, d'accord? Que vous arrivez peut-être pas forcément à taper le poing sur la table et à dire maintenant c'est stop, et vous emmagasinez, vous en avez un ras-le-bol. Alors là, j'ai un petit peu la sensation que ça s'arrête. Hein. C'est pour ça qu'il y a le feu et l'eau. Hein. Ça vient tout nettoyer sur son passage. Hein. Et c'est tant mieux pour vous. Parce que vous méritez aussi de retrouver en quelque sorte cette tranquillité d'esprit, de vous sentir tout simplement en phase avec vous-même. Vous voyez? Et ça va vous permettre tout simplement de reconstruire des fondations solides. Ce qui vous manquait jusqu'ici, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait tendance à venir à enlever une petite pierre là, à vous faire danser hein, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a autre chose qui vienne? Ouais. Être équitable. Voilà. Ça va être votre devise, ça, à vous. Être équitable. Quand ça ne l'est plus, vous mettez un frein, vous balayez. Quand vous voyez que c'est pas honnête, que l'on profite tout simplement de la situation, posez-vous les bonnes questions, parce que le nettoyage ici, c'est pas seulement l'histoire d'un nettoyage de printemps. Hein. On enlève ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Alors, c'est un petit peu rapide, mais j'ai envie de vous dire, c'est plutôt efficace. C'est court, mais net et précis. On sait à quoi s'en tenir au moins. Donc c'est bien parce que déjà au moins ça bouge, vous ne restez pas dans une certaine stagnation. Donc ça c'est vraiment, c'est du concret et ça se passe assez rapidement. Hein. Dans 1 à 2 mois, pour moi ici c'est bâclé, le nettoyage est passé. Hein. Allez, on continue les amis. Pour vous qui avez choisi la tourmaline noire, quel est le problème chez vous? Pourquoi cette baisse de morale? Le troc. Je ressens un abus de confiance ici. Une instabilité ici. Peut-être un problème à faire confiance. C'est comme si en quelque sorte vous avez l'impression qu'on essaie de vous vendre quelque chose mais que c'est malhonnête. La famille des fées de l'eau. Il y a peut-être 3 personnes. Hein. Regardez, c'est très très présent. C'est très très présent. Moi ici, c'est ce que je vois. On vous parle également concernant ce que vous vivez actuellement. Donc je ne sais pas encore parce que je n'ai pas cette carte pour vous le dire. On va le découvrir ensemble. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est donner, c'est aussi pouvoir recevoir. C'est pas dans le même contexte que vous êtes actuellement. Je m'explique pour que ce soit plus clair parce que je m'aperçois que mes paroles, elles vont pas forcément être comprises comme j'aimerais qu'elles le soient. À l'heure actuelle, il y a quelque chose qui se passe pas. Ici, vous avez l'impression qu'on se joue de vous. On vous dit à vous, on peut aussi vous apporter une aide. À vous aussi de savoir la saisir. Il y a des aides qui peuvent vous être proposées pour pouvoir vous aiguiller sur le bon chemin. Il y aurait peut-être éventuellement ici plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. La lune argentée. Il y a des choses ici qui vont... Alors, peut-être pendant la prochaine pleine lune, des choses qui s'emboîtent. Hein. Ça change. On ouvre les yeux. Si les yeux ne sont pas déjà ouverts, en tout cas pour moi ici, c'est la finalité de la chose. Avec la prochaine lune. Pleine lune. C'est pas la lune noire, c'est la pleine lune. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous concernant la problématique, s'il vous plaît? Ouais, vous êtes quelqu'un avec le cœur vraiment bon. Vous n'avez pas envie de faire du mal. Hein. Ici, c'est ce qui ressort. Ouh, ça fait beaucoup. Vous avez vraiment besoin, vous, en tout cas, dans ce qui ressort, là, c'est de vivre en harmonie, sans le conflit. Hein. Il y a plusieurs choix qui vont se mettre en place pour vous.
plusieurs opportunités. On vous parle bel et bien ici de sortir d'un engrenage, d'aller vers un chemin qui est quand même beaucoup plus lumineux tout en sagesse. En sagesse, pourquoi? Parce que vous saurez tout simplement vous écouter vos intuitions. Ça va vous mener tout simplement à une rencontre, à une signature. Il y en avait encore une autre. Peut-être que pour certaines personnes ici, il y a peut-être un problème en lien aussi avec le travail, hein, qui pourrait stipuler ici, justifier du moins, peut-être un arrêt de travail. Dans certains cas, évidemment c'est général, donc c'est difficile pour moi de vous dire exactement ce que vous vivez parce que j'essaie de cibler un petit peu tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, je vois, alors soit les choses elles s'arrangent pour la prochaine pleine lune, soit d'ici la prochaine pleine lune, vous mettez les choses en place, hein. Parce que vous avez besoin ici d'une reconstruction, vous avez peut-être trop donné. Et là, vous avez besoin tout simplement de repos pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir aussi vous nettoyer énergétiquement de toutes les toxines qui auraient pu être emmagasinées. Peut-être que c'est quelqu'un, un patron qui profite un petit peu de vous, qui vous demande de faire énormément et ça, vous n'êtes pas forcément rémunéré non plus pour le travail que vous faites. Ça peut aussi nous parler dans ce sens-là. Alors, carte d'indice, le souffle de l'éternité, qui nous fait penser à la lune argentée. Dans mon cas à moi, ici, dans ce que je vois en vision, la prochaine pleine lune pourrait aussi vous aider à développer certaines facultés, voire à les, comment qu'on dit, c'est pas les augmenter, les amplifier, merci, à les amplifier. Et ensuite, oh, le rituel, voilà, donc peut-être petite sorcière ici, ça peut. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des rituels de purification que vous pouvez faire par vous-même, ou bien vous pouvez tout simplement demander de l'aide pour ceux qui connaissent éventuellement des personnes autour de vous. N'hésitez pas à solliciter ces aides qui peuvent vraiment vous aider. D'accord? Ensuite, on regarde. Procrastination, ouais. Vous n'êtes pas le genre de personne à dire non. Oui, mais demain, je lui dirai. Oui, mais demain, je lui dirai. Non. Arrêtez de prendre sur vous parce qu'on abuse de votre bonté ici. Et là, c'est dans ce sens-là. On abuse de votre bonté, alors sachez dire non. Mettez un terme à tout ça. Vibrez vraiment sur ce que votre cœur vous fait sentir à l'intérieur de vous. Parce que vous méritez mieux, vous méritez peut-être aussi beaucoup plus de considération. Parce que ce qu'on vous demande, c'est pas exemplaire, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce qu'on abuse de vous. On vous met dans un état de fatigue. Et vous n'êtes même pas récompensé de votre dur labeur. Et je pense que c'est pour ça, ici, qu'il y a peut-être cette baisse de morale qui se fait ressentir. Alors, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, je propose des soins énergétiques ainsi que des guidances ciblées, d'accord, pour chacun d'entre vous. Alors, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail en dessous de la vidéo. On vous parle bel et bien ici. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. On redémarre une nouvelle vie. Vous êtes guidé à ça. Vous êtes guidé à ça. Hein. Les énergies supérieures, de toute façon, elles travaillent avec vous. Et on vous dit bien, vous avez le droit ici de stopper. Soyez honnête envers vous-même. C'est pas que vous ne l'êtes pas. C'est que vous n'avez pas forcément envie peut-être de vous mettre en arrêt. Ou bien tout simplement de fermer les yeux puis de continuer comme ça. On vous dit d'ouvrir les yeux parce qu'il y a mieux qui vous attend. Tout simplement, c'est ça le message. Il y a mieux qui vous attend. Alors, arrêtez de vous vider de vos énergies pour peut-être des gens qui ne savent tout simplement pas apprécier la qualité de votre travail, la qualité, vos compétences. C'est vraiment sur ce point-là ici qu'on vous demande vraiment de vous remettre en question. Hein. Ouais, le message est fort, mais il est aussi clair d'interprétation. Alors voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça va vous aider aussi sur votre chemin, d'accord? N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous. Même si j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaie systématiquement de laisser un petit message à chacun d'entre vous, chacun et chacune. Comme vous le savez, je tiens du plus profond de mon cœur à vous remercier pour votre fidélité, pour vos dons, pour tout ce que vous m'apportez aussi au travers des communications que vous laissez dans les commentaires. Vous aidez aussi pas mal autour de vous par ce biais-là. Alors je suis que
super heureuse de vous avoir tout simplement sur la chaîne, de pouvoir partager aussi mon temps avec vous. Et en attendant, je vous souhaite tout simplement à toutes et à tous de passer une excellente journée et une excellente semaine. Bien évidemment, n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul, il y a toujours une main qui est prête à vous être tendue. N'oubliez jamais cela, sachez simplement la saisir.